Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore ici votre frère. Je pense, comment on appelle, l'université libre de Bruxelles a ouvert hier. Pour ceux-là qui m'ont déjà contacté pour, qui m'ont déjà payé les 1000 euros que je demande pour me confier le dossier pour l'équivalence. Vous saviez que hier on a déjà fini de remplir tout ce qui concerne l'université libre de Bruxelles et aussi avec et souvenez-vous, je vous ai dit les demandes d'admission c'est le marathon, voilà. Je me souviens, il y a quelques années et quelques jours même, il y a certaines écoles qui ont ouvert à minuit. Parce que si on dit par exemple, nous sommes le 15, supposons par exemple que si ULB, l'Université libre de Bruxelles, dont il est question, ouvrait par exemple le 14, le 15, ça veut dire que le 14 à minuit, nous sommes déjà le 15. Oui, salut Ibrahim. Sous-entendons donc que nous sommes le 14 et ils doivent ouvrir le 15. Ça veut dire le 14 à minuit, nous sommes déjà le 15. Ceci étant, il faudra être toujours parmi les premières personnes à postuler. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui postulent. Il y a certaines facultés où après 45 minutes, parfois le temps d'aller légaliser un document, quand vous voulez peut-être employer ou peut-être postuler, on vous dit déjà l'effectif est atteint. Donc faites attention. Vous là qui êtes dans le groupe, je pense que pour la plupart, vous avez déjà postulé. Bien que ce matin on a demandé qui a postulé à ULB. Personne ne s'est prononcé. Voilà. Moi et mon équipe, on fera toujours notre devoir. Maintenant, ce que tu es dans mon groupe, ayant payé tes 80 euros ou dans l'académie étudiante en Belgique, que tu n'y es pas, que tu sois passé par un agent de voyage, que tu sois passé même par un faiseur de papier, écoute très bien ceci. Si tu as le profil pour l'université, pour les universités, et que tu as déjà ciblé tes universités, sache que l'ULB a déjà ouvert. Et avant de t'engager là-bas, si un faiseur de papier t'envoie là-bas, tu es passé par un faiseur de papier ou un agent de voyage ou une attente que peut-être les écoles préparent pour te mettre, pourtant tu as tout le background pour faire l'université. Si tu as le type court, ne t'engage pas dans une université. Mais si tu as le type long, l'équivalent du type long, tu t'y engages. Maintenant, il faut savoir que c'est un marathon. Et même s'il vous dit que ce soit le faiseur de papier, que ce soit l'agent de voyage, j'ai déjà envoyé votre dossier. Avant d'envoyer, que ce soit même à ULB, UCL, on crée un compte. Voilà. Vous allez, je ne peux pas vous montrer ça, comment on appelle, de manière, en faisant les captures d'écran. Vous allez dans votre compte créé et vous vérifiez si vraiment il a confirmé ou elle a confirmé le paiement d'abord de 200 euros. Et si elle a réellement postulé. Et aussi on vous a envoyé la confirmation par email. Ce n'est pas l'évangile. Il faut éviter les gens qui disent ouais, on a déjà postulé, oui, on a déjà postulé, qu'est-ce que tu crois? Ça, ce n'est pas l'évangile. Donc, si tu es passé par un faiseur de papier, par une agence de voyage, que je ne refuse pas, au même moment, je suis en train de faire les trucs des habits là. Hein? Je suis un peu en train de... Je suis en train de envoyer mes habits là, mes amis. Ce n'est pas facile. Voilà. Mais bon, ce n'est pas l'objet ici. Donc, si tu es donc passé par un faiseur de papier, une agence de voyage qui te dit il ou elle a postulé, tu entres d'abord dans ton compte, que ce soit UCL, ULB, tu lui demandes la confirmation.
Et de deux, lorsque tu as la confirmation, tu regardes ton email. Et après maintenant, tu peux appeler même déjà l'école ou les envoyer un mail à l'adresse indiquée si effectivement votre dossier a été bien et bel et bien reçu et est en cours de traitement. Si tu veux ne faire pas, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà. Ça c'est comment savoir si celui à qui tu as confié ton dossier a introduit ta demande ou pas. Voilà, donc je vais vous laisser. Je passais l'information. Sachez que ULB, ils ont déjà ouvert. Soyez parmi les premières personnes à faire la demande d'admission. Il ne suffit pas juste d'être parmi les premières personnes, mais à bien constituer votre document en faisant ce que l'école vous demande de faire et comme elle vous demande de faire. Et surtout de vérifier les critères d'admissibilité. C'est très important. Très important. Vérifier les critères d'admissibilité avant de vous engager pour postuler dans une école, université ou une haute école. C'est très important. Les critères d'admissibilité. Voilà. Et maintenant, je vous ai dit, si tu as le type court, ne passe pas pour l'université. Et ceux-là qui vont s'engager à postuler dans certaines hautes écoles ou universités, postuler dans des hautes écoles ou les universités qui ont la formation en rapport avec vos études antérieures. Et faites attention à ces charlatans qui vous disent que est-ce que l'objectif, ce n'est pas de chercher une école pour avoir facilement le visa et arriver là-bas changer. Faites attention à ces charlatans-là. Et dites à ces charlatans-là que ce système passait avant. Il y a des années. Mais maintenant, ça ne passe plus. C'est la même chose que le test de langue B2 qu'on vous demande. Ou après, c'est arrivé ici qu'on vous demande de fournir cette preuve de test de langue. Et d'autres partaient faire des trucs fabriqués là-bas au quartier. Maintenant, ça ne passe plus. Maintenant, les yeux sont ouverts. Donc, faites attention. Même si tu n'as pas le niveau de langue requis, si tu es au Cameroun, il y a plusieurs centres où tu peux faire un mois. Après, tu fais la demande d'admission. Après, tu fais l'examen. Si tu réussis, tu pourras postuler, peu importe l'université que tu veux, puisque la plupart en master demandent le B2, le test de langue élevé en anglais. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Salut à toi Jean-Claude et je vous laisse. Bonne chance pour ceux qui vont postuler à ULB. Ciao, ciao.